Auditeurs de Radio Matania, c'est l'heure de la prédication et j'ai la joie de vous présenter une prédication du pasteur Claude Missindi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes, en France métropolitaine. Une prédication qui a pour titre le suivant, une leçon d'humilité, et deux textes de référence, le premier dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 3, les 12 premiers versets, et le second dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 9, verset 9. Une leçon d'humilité est une prédication qui se focalise sur l'humilité avec pour modèle par excellence notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Cette prédication est d'ores et déjà disponible dans sa version écrite sur notre site www.eglisematania.com. Alors c'est l'heure d'ouvrir la parole du Seigneur pour parler de ce merveilleux Sauveur. C'est le troisième dimanche de l'Avent. Donc je vous invite à faire deux lectures. D'abord dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 11. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 3, écoutons et accueillons la parole de Dieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste proclamant dans le désert de Judée « Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. » Celui dont avait parlé le prophète Ésaïe quand il disait « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, race de vipères, qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient? Produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons pour père Abraham. » Car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Le verset 12, il a à sa pelle avanée à la main, il va nettoyer son aire et recueillir son blé dans le grenier. Mais la balle, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Amen. Zacharie chapitre 9, verset 9. Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux. Humble, monté sur un ânon tout jeune. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te remercions pour ton œuvre dans la vie de notre sœur Colombe et pour son témoignage. Toi qui parles mais qui agis en même temps,
Nous te remercions de ce que tu es avec nous et que tu persévères avec nous et que tu persévéreras avec nous jusqu'à la fin. Nous te remercions pour ta parole. Cette parole que tu nous donnes ce matin, nous te prions que cette parole soit inspirée, que cette parole nous pénètre par la puissance de ton Esprit Saint et nous transforme en adorateurs, en louangeurs dignes de toi. Nous te remercions pour ta présence et pour cette assemblée et pour ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci de vous asseoir. L'Avent est un temps d'attente ardente du Seigneur Jésus. Si nous aimons le Seigneur Jésus, nous l'attendons avec un désir vif. Nous l'attendons avec joie, avec action de grâce, avec des acclamations, avec des cœurs remplis d'espérance. Ce matin, je vous invite, frères et sœurs, à une contemplation. Contemplons avec les yeux de la foi l'incomparable et profonde humilité du Christ qui s'est abaissé pour nous sauver et soyons reconnaissants. Contemplons avec les yeux de la foi l'incomparable et profonde humilité du Christ qui s'est abaissé pour nous sauver et soyons reconnaissants. Jean-Baptiste est particulier et unique. Mais je veux retirer une phrase, une parole qui m'a habité et qui m'a fait tenir cette semaine. Celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Il parle bien sûr de Jésus le Messie. Chers frères et sœurs, l'humilité est la plus grande des vertus. Quelle humilité! Connaissez-vous dans votre entourage beaucoup de personnes qui affirment aussi simplement ce que Jean-Baptiste proclame, celui qui vient après moi est plus fort que moi, je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. On est profondément orgueilleux. On veut toujours avoir raison. Et on ne supporte pas que l'élève soit au-dessus du maître. Alors on est prêt à tout pour l'écraser, pour ralentir sa progression, pour l'empêcher de s'épanouir. Mais Jean-Baptiste, homme de Dieu, dit que celui qui vient après moi est plus fort que moi et je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. L'humilité est la mère, la racine, le fondement, le lien de toutes les vertus, dit Jean Chrysostome. L'humilité naît du Christ qui est le maître de l'humilité. Et c'est S. Lewis, le grand penseur chrétien, a écrit « L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi, mais moins penser à soi. » Amen. L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi, mais moins penser à soi. Et Jésus est l'exemple suprême, la manifestation, l'incarnation de l'humilité. Christ est le maître de l'humilité, incomparable et profonde humilité du Christ qui s'abaisse pour nous sauver. Jésus est le Messie humble, annoncé par Zacharie. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi,
plein de douceur, est monté sur une ânesse selon un ânon, le petit d'une bête de somme. Matthieu chapitre 21, verset 5. Il est le Messie des humbles, qu'il proclame bienheureux, heureux ceux qui sont humbles et doux de cœur, parce qu'ils verront Dieu. Jésus prend pour exemple les enfants et les bénit et les donne en modèle. Marc chapitre 10, verset 15. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y n'entrera pas. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Pour devenir un de ces petits à qui Dieu se révèle et qui seul entreront dans le royaume, il faut se mettre à l'école du Christ, qui lui-même affirme « Je suis doux et humble de cœur ». Matthieu chapitre 21, il lance cet appel « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Et j'aime bien cette écriture que je vois souvent dans notre quartier, cette écriture gravée là dans les murs d'une église catholique « Venez à moi, vous qui êtes travaillés, et je vous donnerai le repos ». C'est l'invitation du Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Or, celui qui parle, ce maître n'est pas seulement un homme, il est le Seigneur, venu sauver les pécheurs en prenant une chair semblable à la leur. Jean chapitre 1, la parole est devenue chair. Elle habitait parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. Loin de chercher sa gloire pourtant, il s'humilie jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Jean chapitre 13, lui l'égal de Dieu, il s'est anéanti jusqu'à mourir en croix pour notre rédemption. Et comme l'avons chanté à la fin de ce temps de louange, et Dieu l'a élevé, l'a exalté au plus haut des cieux, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit que lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié. Lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, amen, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'exaltation est liée à l'incarnation. Jésus est d'abord devenu un homme sans péché, et Dieu l'a souverainement élevé. Jean-Baptiste le dit, je ne suis pas digne, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales, même ses sandales. Oui, parce que Christ, le Christ, notre Christ, mon Jésus, il est digne. Mais cette dignité, elle est là, visible. Le Christ souverainement élevé, c'est d'abord humilié. Il y a plus de 19 siècles est né un homme au caractère vraiment insolite. C'est un homme qui a grandi dans l'anonymat et la pauvreté. Il n'a pas beaucoup voyagé. J'ai voyagé plus que lui. Il n'a quitté son pays qu'une seule fois durant son exil au cours de son enfance. Il n'avait ni richesse ni position influente. Ses parents n'étaient pas célèbres. Il n'avait pas une formation reconnue, il n'était pas théologien. Et même, il n'a pas fait d'études supérieures. La langue maternelle de Jésus était l'araméen. Sans doute connaissait-il un peu l'hébreu, puisque pour prendre la parole dans la synagogue, il
fallait parler hébreu. Sans doute connaissait-il un peu le grec, mais sûrement pas le latin. Et pourtant, moi, j'ai appris toutes ces langues. En toute humilité. Nous ne savons pas avec certitude s'il savait lire ou écrire. Pourtant, à sa naissance, il a étonné un roi. Enfant, il a impressionné des théologiens. Devenu homme, il a dominé les éléments naturels, a marché sur l'eau, a guéri des malades, a ressuscité des morts, a calmé les tempêtes et a guéri gratuitement des multitudes sans médicaments. Quelle humilité. Jésus a vécu sa première enfance, sa jeunesse et les premiers temps de l'âge adulte à Nazareth, un petit village, comme dire quelque part là-bas dans le nord. C'est un homme de mentalité rurale plutôt qu'urbaine. Jésus n'a pas pu compter sur l'appui familial. C'était un prophète itinérant, rejeté par les siens, parce que c'était une honte que d'aller ça et là annoncer le royaume des cieux. Il n'a jamais écrit un livre, et pourtant les grandes bibliothèques de notre pays ne pourraient contenir tous les livres écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un chant, et pourtant les chants dont il est le thème sont plus nombreux que tous les autres chants réunis. Il n'a jamais fondé une université, mais toutes les écoles réunies ne pourraient se vanter d'avoir autant d'élèves. Il n'a jamais pratiqué la psychiatrie, mais pourtant il a guéri plus de cœurs brisés que tous les médecins du monde. Il est unique. Je ne suis pas digne de délier, de lui ôter de ses sandales, le courroie de ses sandales. Admirable humilité, merveilleux sauveur, fils d'une paysanne. Il a grandi dans un village obscur. Il a travaillé pourtant comme un charpentier. Pas un métier des grandes écoles intellectuelles, mais un métier manuel. Puis pendant 3 ans, il a été prédicateur itinérant. Il n'a jamais possédé de maison. Il n'avait pas un lieu où poser sa tête. Lui, qui est le roi de l'univers, qui a créé toutes choses, qui est Dieu, il était célibataire. Il n'a pas fondé de famille. Il n'est jamais allé à l'université, mais pourtant, quand il parle, ses paroles pénètrent les cœurs. Il parle avec autorité. Parce que c'est lui l'autorité. Il n'a fait aucune des choses que l'on associe à l'idée de la grandeur. Il n'avait aucune recommandation, ni aucun soutien, à part lui-même et son père. Alors qu'il était jeune encore, il impressionne. Il est rempli de sagesse. Et il avait l'habitude, il était naïf. Lorsqu'il dira à ses disciples, gardez le secret messianique, n'allez pas le dire. Mais voyez-vous, Jésus était bien naïf. Les gens parlent toujours. Personne pratiquement ne l'aimait. Il a dérangé ses contemporains. La vague de l'opinion publique s'est retournée contre lui. Ses amis l'ont abandonné. Il a été livré à ses ennemis. Il a subi un procès monté. Une vraie escroquerie. Il a été cloué sur une croix entre 2 brigands. Lui, le roi, mais oui, c'est bien lui. Je ne suis pas digne de lui ôter ce sandal. À l'heure de sa mort, ses bourreaux ont tiré au sort pour s'approprier le seul bien qu'il avait sous la terre, son manteau. Alors que moi, j'ai beaucoup de chemises, beaucoup de cravates. Quelle humilité.
merveilleux Sauveur. Lui qui a même donné le miracle en payant l'impôt à César. Le lieu où on l'a enterré, on a mis son corps, a été déposé dans un tombeau qu'un ami avait cédé par pitié pour lui. C'est lui le roi, merveilleux Sauveur. Tu ne suis pas digne, alléluia, de lui ôter ses sandales. Quelle ironie. Mais c'est bien lui le roi de gloire. Et Jean a compris que celui que l'on voit, si insignifiant, derrière ce corps de chair, l'homme Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, est réellement le Messie, le roi, annoncé par le prophète, qui est venu pour sauver l'humanité. Il n'est pas impressionnant, il n'attire pas le regard, mais c'est bien lui. Et c'est ainsi que s'accomplit la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations. Fille de Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne. Donc ce texte bien connu, Zacharie affirme 4 choses au sujet du roi qui vient. Il est le roi promis. La déclaration de Zacharie, voici ton roi vient à toi. J'insiste sur le fait que voici, il dit en hébreu, regarde, j'attire votre attention, ton roi vient à toi. Ton roi. Non pas le roi selon les hommes, mais le roi annoncé par le prophète. Christ est le roi tant attendu de la promesse. Il n'est pas surprenant que la perspective de sa venue pousse le prophète à s'écrier, soit transporté d'allégresse. Fille de Sion, pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. On a là 2 impératifs. Oui, mais c'est vrai. C'est une invitation à exprimer sa joie. À voix haute par des cris, mais aussi une joie intérieure. Voici ton roi. Alors n'oubliez pas, si Dieu nous garde jusqu'à cette date, le 25, n'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire à Jésus-Christ, votre roi. Ce roi, c'est le roi promis. Ensuite, Zacharie affirme, il est le roi juste. Alléluia. C'est une des perfections que Zacharie souligne, il est juste. La justice fleurira lorsque Christ viendra régner. Et lui seul viendra pour juger les vivants et les morts. Entre parenthèses, dans la prophétie biblique, il faut toujours regarder la prophétie dans son contexte. Et une prophétie peut chevaucher et affirmer une prophétie qui se réalise en plusieurs séquences. Car Zacharie chapitre 9, verset 9, nous parle de la première venue de Jésus. Et c'est ce que Matthieu chapitre 21, verset 5 affirme, « Voici ton roi, soyez dans l'allégresse. » Mais Zacharie chapitre 9, verset 10, qui parle de cette prophétie, ajoute, verset 10, « Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tout le chariot de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. » Ça, ce n'est pas encore arrivé. C'est lorsque Jésus reviendra une seconde fois qu'il va accomplir la prophétie dans sa totalité. J'en fais cette parenthèse parce que c'est important de savoir qu'une prophétie peut marquer plusieurs séquences dans le temps. Une prophétie est une prédiction.
Et Dieu veille à sa parole afin de l'accomplir. Ainsi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustice dans le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de méchanceté au milieu de nous, parmi nous et dans le monde. Aujourd'hui, des innocents meurent, tués par des voyous, des bandits, sans que le Seigneur ne bouge. Mais n'oublions pas qu'il est le roi juste. Et ce roi juste connaît tout de chacun d'entre nous. Il connaît les profondeurs de nos pensées. Et un jour viendra où tous, sans exception, nous nous tiendrons devant le tribunal du Christ pour être jugés. Et chacun aura donc son livre, le livre de sa vie. Et ce livre sera lu et connu et sera jugé par rapport à ses actes. Ceci pour vous dire, si ce matin, vous êtes l'objet d'un traitement, en tout cas injuste, et que rien ne s'est passé, laissez tout ça entre les mains de Dieu. Car le juste juge rendra à chacun selon ses actes. Donc, ayons confiance que le Seigneur ne laissera rien passer, parce qu'il est le roi juste. La vie du Seigneur Jésus satisfait en tout point ce qui était attendu du roi parfait. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous sommes justifiés parce que le Christ lui-même a porté nos péchés. Et il est mort pour nous, pour que nous soyons justifiés en lui. Par la foi, nous sommes déclarés justes. Ensuite, Zacharie affirme, il est victorieux. Alléluia. Celui qui détient la victoire, celui qui triomphe, tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations. Alléluia, fille de Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux. Cette victoire est l'aboutissement d'un processus. Dieu a dû garder son propre fils, a dû sauver le Christ pour que le Seigneur marche et va jusqu'à la croix pour mourir pour nos péchés. Ainsi, s'est accompli le dessein éternel de Dieu. Dès le début, Satan voulait sa mort. Mais Dieu a protégé son enfant, le Messie, notre Messie, et le Christ maintenant, mort, ressuscité par le Père, exalté au plus haut des cieux, accorde la victoire à ses enfants, parce que celui qui a d'abord démontré que le Père sait garder les siens, et lui-même garde les siens. Alléluia. Il est le roi victorieux. Et tout à l'heure, nous l'avons entendu, oui, dans le témoignage, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et la parole de leur témoignage, à Apocalypse chapitre 12, verset même 10, oui, c'est ça la victoire. Le chrétien qui se cache en Christ, tel est le secret de la vie chrétienne, est un vainqueur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire Satan. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu ne cesse de sauver son roi d'une mort prématurée depuis son enfance. Et on en parlait même à la maison, on discutait sur le fait que dans le grec, il y a deux mots pour traduire le temps. Tant que le temps de Dieu n'est pas arrivé, dans l'évangile selon Jean, on ne pouvait pas toucher à Jésus. Parce que tant que le temps que le Père avait lui-même fixé, souligné, gravé, n'était pas arrivé, on ne pouvait pas mettre la main sur le Christ. Et c'est pour ça, quand Judas va le travailler, il dit, mais l'heure est venue. C'est l'heure des ténèbres. Le temps est venu, là on pouvait s'emparer de lui. Et le chrétien doit savoir qu'il faut racheter le temps. Mais que tant que Dieu ne permet pas, rien ne pourra se passer. Nous sommes avec lui et lui est avec nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Il dira à ses disciples, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Es-tu vainqueur ce matin?
Es-tu donc sa victoire? Pas notre victoire, mais sa victoire. Et c'est ce que Zacharie nous dit, enfin, ce roi est humble. Oh, je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. C'est le dernier qualificatif que Zacharie emploie dans ce passage quand on le roi à venir. En plus de suggérer la pauvreté et la douceur, il y a cette oppression qui caractérise toute la vie du Christ, parce que nous avons là ce que Ésaïe, l'évangéliste de l'Ancien Testament, avait prédit. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi, tout droit comme une jeune pousse, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment, alléluia, qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 5. Oh, c'est le serviteur par excellence. Le roi est humble. Jésus est roi. Mais rien dans son apparence lors de sa première venue sur terre ne permet de discerner sa royauté. Si ce n'est avec les yeux de la foi. Ce matin, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur. Ce matin, nous le voyons via les Écritures et nous contemplons l'incomparable et profonde humilité du Christ qui s'est donné pour nous sauver. Alors soyons reconnaissants. Le Messie est monté sur un âne, oui, le petit d'une ânesse, qui exprime l'humilité de son obéissance. Et le peuple dit, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Alléluia, quelle humilité. L'humilité, ce n'est pas penser moins à soi, mais moins penser à soi. L'humilité qui s'oppose à l'orgueil. L'humilité, c'est la vertu par excellence. Elle est l'attitude de la créature pécheresse devant le Tout-Puissant et le trois fois saint. L'humble reconnaît qu'il a reçu de Dieu tout ce qu'il a. Serviteur sans valeur, par lui-même, il n'est rien, sinon un pécheur. Ce que je suis devenu, c'est la grâce de Dieu qui a travaillé en moi. Ce que tu es et ce que tu es devenu, c'est la grâce de Dieu qui a travaillé en toi. Vous et moi, on ne mérite rien. Nous sommes une boule de contradictions. Nous sommes remplis d'orgueil. Même en voulant avoir le salut, on veut l'acheter via les bonnes œuvres. Mais le salut est un don, un cadeau, qu'il faut accepter avec reconnaissance et qu'il faut vivre. Oui, celui qui est humble sera béni. Jean-Baptiste le dit, moi je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion, mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, c'est-à-dire le feu qui purifie.
le feu qui juge et qui détruit. Ayons cette mentalité qu'avait Jésus. Soyons humbles. Mais laissez-moi vous dire, ça sera dur. Hein. Parce que celui qui est humble, on peut lui dire, tu n'es pas à la hauteur. Mais il ne va pas s'énerver. Et il ne va pas vous poignarder derrière. Parce qu'il n'est pas content. Celui qui est humble peut se mettre au fond de la salle. Et lui, on dira, viens devant. Je me souviens, pasteur dans une église en région parisienne, où on a fait descendre les anciens, les diacres qui étaient derrière nous. Ça crée un tollé incroyable. Mais qu'est-ce que cette révolution, ces jeunes qui n'ont pas de respect pour les anciens? Ah, l'humilité. On veut être vu. On veut avoir la plus belle voix lorsque l'on chante. On veut être reconnu en tant que grand prédicateur. On veut dire à tous, et ça je le vois chez les pasteurs à table, frères, comment ça va dans votre assemblée? Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Il y a 500 personnes qui nous fréquentent. Ah, gloire à Dieu. Alors que Jésus n'est pas dans le nombre. Il est dans la qualité. Il est dans le discipulat. Jésus n'a pas laissé une grande église. Ils étaient que 120 dans la chambre haute. Mais 120 convertis qui ont changé le monde. Nous, on va être reconnus, on va laisser notre nom dans l'histoire. Et on aime bien dire entre deux, moi j'ai connu tel pasteur, moi j'ai fréquenté Billy Graham, etc. On est content. Moi j'ai appris, moi je connais. La Covid nous montre qu'on ne connaît pas grand-chose. Les scientifiques, les médecins, les chercheurs ont été humiliés par la Covid. Et on entend de plus en plus que ces paroles qu'on n'entendait pas avant, je ne sais pas. Il était temps. Il était temps. Parce qu'à les écouter, ils savent tout. Notre président s'est même appuyé sur leur suggestion, sur leur recherche pour prendre des décisions, mais à un moment donné, il a compris qu'on ne peut pas toujours les suivre. Et il a eu raison. C'est important de savoir, je ne sais pas. De le croire et de le dire. Lorsqu'un enfant vous pose une question, au lieu de chercher de midi à 14h et chercher, à l'impression de dire, je ne sais pas, mais je vais chercher la solution. Je vais trouver et je vais après te revoir. L'humilité. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Et le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Dieu. Richesse, gloire et vie, nous dit le Proverbe, chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de Dieu, richesse et gloire et vie. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser pour trouver grâce devant le Seigneur. Dieu regarde les humbles et se penche vers eux. Il dit le psalmiste, psaume 138, verset 6. Et quelle humilité chez celui que le Seigneur envoie pour lui préparer le chemin et qui ne souhaite que s'effacer. Et ce matin, je veux aussi m'effacer. Ce matin, vous les chrétiens, nous devons nous effacer. Nous ne sommes pas dignes de lui ôter ses sandales. Et dans l'Apocalypse, chapitre 5, le chant qui est chanté, il est digne, l'agneau de Dieu, d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les sceaux. Cette semaine, cette parole m'a habité et je pensais souvent à la dignité de Christ. Et il y a un chant qu'on chante souvent ici, le cœur de la louange, le cœur de la... Je sais pas l'utiliser. C'est ça, le cœur de la louange. Mais je l'ai réécouté et j'ai pris une autre version et le texte est vachement riche. Vous connaissez l'autre version? Non, ce sont des Français, c'est Demont, un groupe de louanges, je crois, canadien. Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Mais il est long et le texte est très riche. Tu es digne. Seigneur, toi seul es digne, moi je ne le suis pas. Et lorsqu'on sera dans la gloire, ça sera le seul cantique, nuit et jour, c'est de chanter la dignité de celui qui seul a le droit à notre respect,
à notre adoration le roi de gloire. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Et pourtant, c'est bien lui le roi, le sauveur du monde. À lui seul soit la gloire. Alors, veux-tu être humble? Qu'apporte l'humilité? L'humilité nous ouvre à sa guidance. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Psaume 25, verset 9. L'humilité nous permet de goûter à sa grâce. Comme l'avons entendu, il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe chapitre 3, verset 34. L'humilité nous donne un cœur pur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 29. Oui, l'humilité nous mène à la vraie grandeur. Quiconque se lèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu chapitre 23, verset 12. L'humilité, enfin, nous ouvre la voie à la gloire éternelle. Il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et n'oublions pas ce petit mot qui vient, qui est très fort et riche en grec, mais car Dieu l'a souverainement élevé. Avant l'élévation, il y a l'abaissement. Et tout le reste, c'est Dieu qui le fait. Ce matin, frères et sœurs, Église de Jésus-Christ, contemplons avec les yeux de la foi l'incomparable et profonde humilité du Christ qui s'est abaissé pour nous sauver. Et soyons reconnaissants, à lui seul soit la gloire. Mais celui qui vient après moi est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de lui ôter ses sandales. Je vous invite à répondre à ce message avec ce chant. Digne, digne es-tu Seigneur, que nous l'avons chanté tout à l'heure, et apportant au roi des rois la gloire qui lui est due, sa gloire que lui seul doit posséder et qu'il possédera envers et contre tout. À Dieu soit toute la gloire. Digne, digne es-tu Seigneur. Lèvons-nous avec joie, tressaillez d'allégresse.
célébrons ta gloire. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. À ce Dieu, roi, Seigneur, chantons gloire, 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 comme une offrande. Alléluia, louons-le de tout notre cœur. Amen, amen. La gloire et la louange au roi de humble, doué, humble de cœur. Bénis, chantons son nom. Gloire, 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 gloire. Il est digne, gloire, gloire, gloire. Et nous disons gloire, Reçois la louange et la gloire, toi notre Seigneur et Maître. Doux et humble de cœur, tu nous as montré l'exemple parfait. Toi qui étais l'égal de Dieu, tu as accepté de t'humilier en devenant comme nous. Et tu t'es humilié en allant jusqu'à la croix. Nous te bénissons d'avoir obéi parfaitement au Père. Et maintenant, il t'a élevé, Jésus. Et le nom le plus élevé, il est Maître, il est Seigneur. Dans les cieux, sous la terre, tu domines. Nous te bénissons, toi notre modèle, l'agneau parfait, le modèle parfait. Gloire à Jésus, honneur à Jésus. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Toi qui es humble et doux de cœur, c'est vrai que tu n'as possédé aucun bien de ce que nous pouvons posséder aujourd'hui. Tu n'as pas eu de maison, tu n'as pas eu de famille, tu étais un simple charpentier itinérant. Et pourtant, ton nom subsiste encore aujourd'hui. Nous disons avant et après Jésus-Christ.
Seigneur, tu rythmes notre époque, Seigneur. Nous avons avant Jésus-Christ, nous avons après Jésus-Christ. Les livres d'histoire parlent de toi. Toi, le simple charpentier. Tu as existé, oui, tu as été réel. Tu as existé pour de vrai. Et ta vie, Seigneur, est un exemple pour nous. Nous lisons, Seigneur, ta vie dans la Bible qui est réelle et qui est vraie et qui nous montre un grand exemple. L'exemple d'un grand Seigneur qui s'est humilié lui-même, qui s'est dépouillé, qui a été encore plus petit que le plus petit des hommes, qui a été raillé et pourtant qui n'a pas élevé la voix, qui a été obéissant jusqu'à la mort. Quel bel exemple! Quel bel exemple, Jésus! Quel bel exemple de ta personne! Quel bel exemple de ta seigneurie! C'est vrai, tu n'as pas exigé qu'on te respecte, mais aujourd'hui, Seigneur, nous te respectons, nous nous humilions devant toi, nous plions le genou, parce que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, et en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Louange et gloire à toi. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. C'est toi seul qui es venu sauver ton peuple de ses péchés. Gloire à toi qui n'as pas regardé comme proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais qui t'es dépouillé toi-même. Tu as pris le rang de serviteur. Tu as été jusqu'à la mort de la croix. Oh, quelle humilité! Oh, quelle humilité! Je ne sais pas le dire, mais tu sais, Seigneur. Gloire à toi, roi serviteur. Gloire à toi qui as tout donné pour nos vies, pour que nous soyons sauvés. Gloire à toi qui es ressuscité, qui a triomphé de nos péchés, qui a triomphé de nos ténèbres et qui règne d'éternité en éternité, qui est souverainement élevé. Gloire à toi qui es le seul Dieu digne de nos louanges, le seul Dieu digne de nos acclamations, le seul Dieu digne de nos cris de joie, de nos alléluia, pour ce que tu as accompli à la croix. Tu es grand, tu es puissant, tu es vivant, notre Dieu. Toi qui règnes d'éternité en éternité, nous ne pouvons que t'adorer, te louer pour ce que tu as fait et accompli. Et tu es là encore avec nous. Tu nous accompagnes tous les jours de nos vies. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions pour ton amour sans faille. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi les acclamations, à toi nos cris de joie. Amen. Merci Seigneur pour l'unité de ton incarnation. Merci parce que maintenant tu es notre guide, notre chef, notre modèle, notre exemple. Et nous te suivons, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, toi qui es élevé au plus haut des cieux, après t'être humilié totalement. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Tous ces cris gloire. Jésus, je m'écris gloire. Gloire devant ta grandeur. Gloire devant ta puissance. Gloire devant ton autorité. Tu es doux et humble de cœur. Et pourtant, tu es incomparable en puissance, incomparable en force, incomparable en dignité. Tu t'es humilié jusqu'à la croix et tu as vaincu les principautés, les dominations. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort. Un jour viendra où tout genou fléchira devant ta face. Toute langue confessera que tu es Jésus, 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 Et digne de
Seigneur, la puissance de l'Évangile est dans cette simplicité qui nous donne et qui ne parle que de toi. Amen. Les pécheurs ne seront jamais charmés par ce que nous venons d'entendre. Ils ont besoin de toi. Amen. Les chrétiens sont charmés, amoureux de toi, parce qu'il est question de toi et de toi seul. C'est toi qui nous as charmés en nous appelant à toi, qui nous a aimés. Et l'évangile, du début jusqu'à la fin, nous parle de toi. Ce matin, je suis moi-même ému d'avoir eu le privilège de parler de toi. Jean-Baptiste nous a montré l'exemple « Je ne suis pas digne de ôter ses sandales, car celui qui vient après moi est plus fort. C'est Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est le Messie. » Ce matin, nous te bénissons, car tu es venu et tu reviendras pour chercher ton Église. Nos cœurs sont remplis d'espérance. Alors que nous t'attendons, nous célébrons ta gloire. Nous proclamons et listons tes œuvres. Oui, tu es digne, toi seul notre roi et notre sauveur. Je te prie ce matin de bénir cette assemblée. Je te prie de bénir ceux, demain et après-demain, écouteront ce message. Seigneur, montre-toi à eux. Et dis-leur que toi seul est le seul chemin. Toi seul est l'unique, le seul vrai Dieu. Dis-leur que tu es l'incomparable, en sainteté, en sagesse, en humilité. Et nous te remercions de ce que tu es devenu notre Sauveur et notre Seigneur. À Dieu seul soit toute la gloire. À Jésus-Christ soit toute la gloire. Et à l'Esprit Saint soit toute la gloire. Pour les siècles et des siècles. Amen. Tressaillez d'allégresse. Poussez des acclamations. Voici que ton roi vient, s'avance vers toi. Il est doux, juste, victorieux et humble. Nous t'accueillons, Seigneur. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Bienvenue au roi. Bienvenue au roi des rois. Il a touché quelqu'un ce matin. Alléluia. Il a guéri spirituellement quelqu'un ce matin. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. Merci Jésus. Le président de Matania. Merci Jésus. Alléluia.